Bonjour, ici Romaric Christ du blog sortirdu-rsa.fr. Donc aujourd'hui, je vais vous parler en fait des questions qu'il faut se poser lorsqu'on veut acheter un bien locatif immobilier. Mais avant, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler en fait des questions qui vont se poser lorsque l'on veut acheter un bien immobilier locatif, puisqu'effectivement, il y a plein de questions importantes à se poser. Donc je vais vous en donner quelques-unes qu'il faut donc se poser donc avant de pouvoir acheter son bien. Alors d'abord, la première des questions qui est de base, c'est qu'est-ce que j'achète? Effectivement, il y a plusieurs types de biens immobiliers qui existent, donc il faut savoir un petit peu lequel on veut acheter. Donc effectivement, on peut acheter un studio, une maison, un appartement, un parking, un garage, un mobil-home, etc. Il y a plein d'autres types de biens immobiliers que l'on peut acheter. Donc effectivement, il faut pouvoir déjà faire un choix là-dessus. Alors, un choix, ou au moins une sélection qui peut se faire, c'est effectivement par rapport au budget. Parce qu'effectivement, il faut se demander quel budget on peut engager lorsqu'on souhaite en fait acheter un bien immobilier locatif. Donc ça va être la première des questions à se poser, c'est le budget. Ensuite, si effectivement c'est un bien style studio, maison, appartement, en fait il va falloir savoir si on veut acheter un bien avec travaux ou sans travaux, puisqu'effectivement ce sera pas du tout le même prix aussi. Et aussi effectivement, il faut aussi savoir si on souhaite faire les travaux soi-même, ou si on peut faire les travaux soi-même, ou si on va déléguer à des entreprises du bâtiment pour pouvoir en faire ces travaux, ce qui n'aura pas le même coût si on le fait soi-même ou si on le fait par des entreprises qualifiées pour ça. Ensuite, la deuxième question, on va dire de base à se poser, c'est où j'achète. Effectivement, la localisation du bien immobilier est aussi une question très importante, puisque effectivement, il va falloir se poser la question si on veut acheter à la ville ou à la campagne. Déjà, puisqu'effectivement, que ce soit à la ville ou à la campagne, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais le prix du bien ne sera pas le même. Ensuite, si on veut acheter dans une ville, est-ce qu'on veut acheter dans une petite ville, dans une moyenne ville ou dans une grande ville? C'est pareil, le budget sera pas du tout le même, que ce soit une petite, une moyenne ou une grande ville. Donc c'est une question qui est très importante par rapport au budget notamment. Et ensuite, une autre question à se poser dans cette partie localisation, c'est la proximité du bien immobilier locatif par rapport à votre domicile. Effectivement, si vous avez des soucis par rapport à votre bien, que ce soit des soucis au niveau des locataires, de paiement de loyer par exemple, ou des problèmes de voisinage entre locataires ou autres, en fait, si effectivement vous êtes à 2 heures de route, et si par exemple, encore une fois, il y a un souci du style un chauffe-eau qui explose ou un ballon d'eau chaude à remplacer, qui ne marche plus, si votre locataire vous appelle à 8 heures du soir et qu'il vous faut faire 2 heures de route pour y aller et que c'est super urgent, vous allez rechigner à y aller. Alors que si vous êtes à 5 ou 10 minutes, ça sera beaucoup plus facile. Donc effectivement, c'est une chose à penser, c'est qu'effectivement, il faut être à proximité du bien immobilier que l'on souhaite mettre en location, ou alors il faut déléguer à ce moment-là à une agence immobilière ou à une entreprise spécialisée dans la gestion de biens. Ensuite, la troisième grande question à se poser, c'est comment j'achète. Effectivement, donc là c'est c'est plutôt d'ordre financier. Est-ce que vous allez acheter ce bien immobilier cash ou en prêt, sachant qu'effectivement, selon pareil le bien immobilier ou le type de bien immobilier que vous allez acheter, ça ne sera pas pareil. Si effectivement vous achetez un parking ou un garage, il sera plus facile d'acheter cash, puisque là vous allez en avoir pour quelques milliers d'euros. Alors que si vous achetez un immeuble de rapport ou une grosse maison, là effectivement déjà au niveau acheter cash, ce sera déjà un petit peu plus difficile, et ce sera pas pour toutes les bourses. Déjà premièrement, et deuxièmement, si vous faites un emprunt, il va falloir se poser plein de questions, notamment le coût de la mensualité d'emprunt, puisqu'effectivement savoir cette mensualité sera très importante, puisque ça pourra vous permettre de savoir un petit peu aussi le loyer que vous pourrez vous permettre de faire payer à votre locataire, et voir si c'est aussi en phase avec les prix du marché, puisqu'effectivement, si vous avez une très forte mensualité et que vous êtes obligé de faire un fort loyer pour pouvoir tout simplement dégager du cash flow, si effectivement le loyer n'est pas dans le prix du marché, vous risquez d'avoir votre bien locatif qui reste en vacances locatives, c'est-à-dire qu'en fait qui reste tout simplement
inoccupé et au lieu de toucher des loyers, ben en fait payer une grosse mensualité que vous ne pourriez pas assumer longtemps comme ça. Donc effectivement, le principe c'est d'avoir une mensualité donc qui est possible de payer s'il y a des vacances locatives, qui soit adaptée à vos moyens et qui vous permettre en fait de gagner de l'argent avec un loyer qui sera au prix du marché. Donc effectivement, ce sont aussi des questions, les questions du financement qui est très très importante. Donc à ne pas oublier et à ne pas en masquer la réalité. Voilà, c'était Romaric Christ du blog sortirdursa.fr. Donc je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui est en bas à droite de la vidéo. Et je vous rappelle également que j'ai besoin de votre retour. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce levé qui est en bas à droite de la vidéo, donc en fait qui permet de faire un like, donc de cliquer sur donc de faire un j'aime et de partager la vidéo si vous l'avez aimé. Voilà, je vous dis à très bientôt.